Donc, après avoir gradué ce qu'on appelle notre graphique, il faudrait maintenant passer à la représentation de cette activité au niveau de mon graphique. Ici, par exemple, on nous a dit que le secteur primaire a 70%. On doit se fier à cela. Le secteur primaire, voici le secteur primaire. On nous a dit que c'est égal à 70%. On doit rechercher les 70% du secteur primaire. Les voici. Qu'est-ce qu'il faudrait faire par la suite? On doit tracer une droite qui passe par ce point et qui sera parallèle au secteur tertiaire. Je me répète. On doit tracer une droite qui va passer par le point 70 et qui sera parallèle au secteur tertiaire. Comment on le fait? C'est simple. On doit rechercher le parallélisme. On place ce qu'on appelle l'équerre. Ensuite, la règle. Pour chercher ce qu'on appelle la droite parallèle. Donc, si les deux sont bien placés, on peut glisser. Et donc, normalement, voici le parallélisme. Et donc là, on a tracé la droite parallèle. Et pour si on n'avait pas, par exemple, de règle du d'équerre, on va faire ceci. On sait que le total c'est 100%. On va prendre les 100%, on va la valeur de cette primaire. Et 100 moins 70, c'est 30%. Normalement, donc, la droite doit couper l'axe du secondaire sur les 30%. C'est ce qui a été vu. Donc là, tu dois être à peu de 30%. Donc on a la droite parallèle. Après avoir représenté le secteur primaire, passons au secteur secondaire. Secteur secondaire, ici, on nous a dit qu'il y a 12%. Pour les 12% secteur secondaire, ici on a 10, là on a 20. Normalement, c'est entre 10 et 20. Et donc on va rechercher la droite qui va passer par ce